Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est la nouvelle lune et le portail du 1/11/2024. Donc on va regarder un petit peu les énergies ensemble. Voilà, donc là je viens de mettre une pierre pour l'enracinement. J'ai changé mes pierres de place. Je les ai sorties, purifiées. Donc du coup, j'ai remis différemment les choses. Alors, donc, on va prendre des oracles qui parlent de la lune. Okay. Avec les messages des déesses et des fées pour commencer. J'espère que vous avez pu profiter de cette journée. Avec, enfin moi, écoutez, dans ma région, on a eu un temps magnifique. 22 degrés cet après-midi. C'était très agréable. Ça permet de se remplir de soleil et de bonnes ondes, même si c'est le jour de la Toussaint. De toute façon, c'est la fête de tous les saints, donc c'est plutôt, enfin voilà, hein, c'est une journée qui est plutôt bénéfique. On fête les saints. Enfin, pour moi, c'est pas la fête des morts, c'est la fête. Voilà, on pense à nos défunts. De toute façon, le jour des défunts, c'est le 2, c'est donc samedi, donc voilà. Ah oui, peut-être que je ferai un tirage spécial défunt pour voir s'il y a des personnes qui veulent communiquer avec vous. Enfin, on va voir, hein, je laisse inspirer. Donc, Sekhmet, soyez fort. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure un résultat heureux. Donc là, il y a carrément 2 lions. Il y a le soleil tournesol au-dessus. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous avez la force avec vous et vous êtes plus fort que vous croyez. Même si vous vous sentez fatigué, pas en forme, eh bien, vous avez malgré tout des ressources en vous. Donc, on vous dit d'aller les puiser. En plus, vous êtes protégé. Là, on a le dieu rat, on a Horus, on a l'élévation, la couleur violette. On parle quand même d'ouverture du 3e œil ici. Erin, la paix, vous n'avez aucun souci à vous faire et tout se passe merveilleusement bien. Et on me précise que c'est par rapport à vos enfants aussi. Hein. C'est pour ceux qui ont des enfants, bien sûr. Il y a même une abondance hein, qui s'annonce. Et Brigitte, oh, mais celle-ci veut venir. On vous parle de votre foyer. Ne vous dérobez pas. Ayez le courage de vos convictions. Donc, on vous dit de vous affirmer, d'affirmer vos croyances, ce que vous aimez, votre façon d'être. Si vous êtes vos sujets de conversation qui vous passionnent, on vous dit n'ayez pas peur d'en parler. Voilà, même si c'est pas banal. Vesta, foyer. La situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Donc là, il y a des choses qui bougent au niveau des maisons. Donc, déménagement, libération d'un local, peut-être vente d'une maison ou achat d'une maison. En tout cas, ça va être positif pour vous. Ce qu'on annonce ici. Oui, vous la voyez. Ok. Et en dos de deck, on a Maëve, cycle et rythme. Honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Donc, on vous dit de vous écouter et puis de faire attention à vous, à votre corps, de vous respecter, de vous aimer. Et puis, moi, on me parle d'éveil aussi. Hein. Là, il y a des choses qui se terminent et il y a
un nouveau cycle qui démarre ici. Et on vous dit avec Diane Chasseresse, l'intention ciblée. On vous dit de bien vous concentrer sur vos pensées, vos sentiments et vos actions, sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Donc si vous êtes focus sur ce que vous voulez, vos projets, vos idées, eh bien on vous annonce la réussite. On vous annonce que c'est positif. Donc ne vous découragez pas, vous avez la force en vous pour le faire. Alors... Donc là, c'est une nouvelle lune, on a dit, portail, donc des changements. Fille, la réponse à votre question implique votre fille, pour ceux qui ont une fille. Ou peut-être qu'on nous parle d'une relation mère-fille. Ici, il y a peut-être quelque chose à travailler si vous avez un blocage sur une situation. Peut-être que ça vaut le coup d'aller remonter... dans votre arbre généalogique pour aller voir peut-être au niveau de vos arrière-grands-parents. Alors on me dit carrément arrière-grands-parents. Peut-être qu'il y a quelque chose ici à mettre à jour. Une croyance ou un rite. On me parle d'un rite. Donc peut-être qu'il y avait des dons qui se transmettaient ici de génération en génération et qu'à un moment donné, ça a été bloqué. Donc peut-être aller voir de ce côté. Alors pourquoi ça avait été bloqué on ne le dit pas et peut-être que c'est à vous de le découvrir aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, ces petites fées, sur ces énergies-là d'automne et de renouvellement? Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans, hein. C'est avec la force. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc, si vous avez des choses à travailler... quel que soit le domaine, hein, c'est pas que spirituel, ça peut être professionnel ou un art spécifique. On vous dit que la règle d'or, c'est de s'entraîner tous les jours. Pas une fois sur deux. Alors, partez, quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, où il y a des choses qui sont pas claires, on vous dit, ne cherchez pas plus à comprendre, vous partez. Ce n'est pas fait pour vous. Donc là, ce portail, il va vous permettre aussi, on me dit, de prendre des décisions. Des décisions qui vont vous donner la paix. Et qui vont vous emmener sur un rythme de vie, même si on arrive sur l'automne, enfin qu'on est sur l'automne et qu'on arrive sur décembre, vous allez entamer un processus de remise en route de quelque chose, voilà. Après, vous voyez si ça vous parle. Donc, on vous dit, là c'est comme Diane, elle est où ? Ah ben non, je ne l'avais pas sorti. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. C'est ce qu'on avait avec Diane, hein, l'intention ciblée. C'est la même chose ici. Hein. On vous dit là que vous allez avoir vraiment des nouvelles opportunités, donc de croire en vous. Alors, anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, peut-être que vous allez faire une fête d'anniversaire bientôt. En tout cas, à cet événement, il y aura quelque chose qui vous donnera une réponse claire à peut-être un questionnement que vous aviez, vous, personnel. Et en tout cas, ça va vous permettre d'avoir une réponse. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Hein, ici, donc, on vous dit d'avoir des pensées positives. Il y a vraiment du changement hein, qui vient pour vous. Et on parle aussi que vous allez faire la fête, hein, qu'il y a quelque chose d'agréable, un événement agréable qui vient. Ok. Alors, je vais voir s'il y a autre chose qui sort.
À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc, peut-être que vous avez des choses que vous n'avez pas digérées. Donc, réfléchissez à qui vous pouvez pardonner. Peut-être que ça peut être par vous-même déjà. En tout cas, le fait de libérer ça, ça va vous permettre de débloquer une situation et de voir vos souhaits se réaliser. Vous voyez, quand je vous disais que cet hiver, vous alliez mettre des choses en place là avant Noël, nouvelles routines, des choses. On vous dit vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc, allez-y, commencez à préparer vos mantras, vos textes, vos demandes. Là, aujourd'hui, de toute façon, vous pouvez faire vos demandes à la lune déjà. On vous dit que ça sera entendu cet hiver, donc vous allez avoir des réponses positives pour cet hiver. D'accord ? Donc, aux alentours de Noël. Et ça sera quelque chose un petit peu de miraculeux. C'est quelque chose comme si quelque chose que vous pensiez que ça n'allait pas se produire. C'est comme là ici, moi j'ai le vœu, vraiment le vœu exaucé ici, hein, avec la licorne et la fée, la couleur blanche, la pureté. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de beau, de sincère et de pur qui vient vers vous. C'est quelque chose de limpide, on me dit. Il n'y aura pas de doute ici. Vous ne poserez pas de questions. Quelle que soit la situation, hein, c'est quelque chose de limpide qui vient à vous. Ça va vous paraître une évidence, ça va vous paraître bon. De toute façon, vous aurez ce ressenti que c'est bon pour vous. Alors, on continue. On continue. On va regarder avec la lune, du coup. Donc, j'ai sorti la lune et la lune en action. Puisque là, elle est nouvelle. Donc, on va voir quelles actions mettre en place par rapport à cette nouvelle lune. Là, on fait plus un état des lieux des énergies. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez-vous à un changement considérable. Donc, vraiment, hein, on vous confirme là. Il y a des choses qui vont bouger, changer et qui seront positives. Hein. Ça va vous amener des choses positives et constructives. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Confirmation aussi. Donc là, on nous parle des Gémeaux davantage. Ici, plus les signes du Cancer. Parce que là, on nous parle de la nouvelle lune et ça me fait penser à la pierre de lune qui est la pierre des Cancers. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. On vous l'a déjà dit aussi. C'est génial. Donc, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Vous arrivez vraiment à votre but. Et par contre, vous ne laissez pas la fierté vous entraver. Ok, vous avez la force, mais attention à l'ego, hein, qu'il ne soit pas trop démesuré. Et là, on nous parle du lion, hein, le lion qui peut avoir j'ai l'impression de voir la tête de mon chat, là, quand il est pas content. Mais c'est un vrai petit lion. Donc, on vous dit, hein, c'est bien d'être combatif, mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Ici, on vous dit de croire en vos rêves, hein. Ayez foi en vos rêves et puis faites confiance à l'univers, au divin. Voilà, vous envoyez vos prières et puis faites confiance. Après, ne ressassez pas tout le temps. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc peut-être qu'il y en a qui pensent qu'il y a une cause perdue ici. Mais non, on vous dit que ce n'est pas forcément une cause perdue. Et on me parle aussi que pour certains, il y a des personnes qui vont venir faire un pas vers vous. Il y a quelqu'un qui va venir se présenter devant vous, vous faire une proposition. Ça peut être au niveau professionnel ou en amour ici. Hein. Donc on nous parle d'un premier pas, d'une avancée, d'un avancement dans une affaire qui vous tient à cœur. Ok, donc maintenant on va voir les actions.
Quelles actions on vous conseille? Quelles actions on vous conseille? On vous dit de réfléchir, de ne pas vous précipiter. On nous parle des Gémeaux, là. Prenez le temps de poser toutes les questions, de voir tous les côtés d'une affaire, que ce soit positif ou négatif. Vous savez, faites le tableau, ce qui est bon, ce qui est moins bon dans un projet que vous voulez faire. Hein. Puis vous voyez si c'est équilibré ou pas. On vous dit d'avoir confiance, que tout ira bien, on vous le redit. Hein, et on vous dit d'être vous-même, soyez vrai, hein, ne vous dérobez pas, soyez... exprimez-vous, dites ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Soyez sans masque en fait. Hein. Là, on nous parle des Verseaux, des Vierges. Si ça peut vous donner des indications. Est-ce qu'il y a autre chose? On vous dit de croire en votre bonne étoile. Hein. L'univers est là. Sagittaire. Briller, donc là on nous parle du lion, donc attention de ne pas déborder, de ne pas être trop dans l'ego, et on vous dit tout à l'heure on avait réfléchir, on vous dit en fait d'établir vos priorités. Hein. Dans cette réflexion, on vous dit de mettre en avant ce qui est prioritaire pour vous donner une démarche pour avancer. Ok. Alors, on va aller voir côté cœur maintenant, ce qu'on peut nous dire. Ben, j'en ai pas forcément sorti, là. Bon, aussi, j'ai Histoire de sorcière, là. Et puis après, je prendrai un oracle. Mais si, j'en avais pris un autre. Ah, voilà, elle est là. Si, j'avais bien préparé des choses. Bon, on va aller voir avec Histoire de sorcière. L'oracle. Alors, on nous parle d'amour ici. Hein. Moi, je vois une déclaration, une avancée en amour ici. Oui, on nous parle de passion. Je suis en train, mon coussin qui est en train de... Je suis très coussin en ce moment. J'aime bien, moi, chez moi, j'ai plein de coussins partout. J'aime bien ça. Je trouve que ça fait cocooning. Et puis, ma foi, c'est plus confortable aussi. Hein. On vous dit, vous avez semé les graines. Du coup, vous avez semé des graines et ça va vous apporter l'amour, la passion. Et là, il y a vraiment un partage, un chemin partagé à deux. Vous voyez, là, les personnages s'éclairent mutuellement. Et genre, la notion de vœu exaucé aussi. Hein. On a un 9. On a une fin de cycle et puis le 9, c'est le vœu, quoi. Hop! On nous parle de magie du feu. Donc, on vous dit que là, vous allez manipuler... enfin, manipuler. C'est pas au sens négatif. Hein. Vous allez savoir utiliser les situations à bon escient et vous allez savoir quoi faire au bon moment. On vous dit par contre de bien rester ancré et centré hein, pour que vous puissiez justement, vous voyez les énergies, c'était par rapport aux énergies et puis aux situations. Vous voyez, en étant ancré, bien centré, les énergies sont fluides et après vous pourrez maîtriser les situations qui ont besoin d'être maîtrisées. Vous serez à l'aise. Regardez, accepte l'amour. Il y a vraiment, hein, il y a quelqu'un qui vient vous apporter de l'amour ici. Et on vous dit que si vous l'acceptez, eh bien, ça va vous apporter la prospérité et l'abondance. Et que c'est bien un vœu réalisé qui a été fait. Hein. C'est vous qui avez demandé que cet amour vienne. Là, on vous dit que il est derrière la porte, là. Avec ce portail, il est juste derrière ce portail.
Et on vous dit de laisser faire. Ça vient à vous tranquillement, mais sûrement. Voilà, c'est ça, hein, je vous le disais tout à l'heure. Un changement positif. C'est complètement positif, hein, ce qui vient là. Pour la plupart des personnes, en tout cas. Alors, ici, j'ai magie et protection. Alors, un petit moment, je n'ai pas utilisé, par contre. On va le purifier. Donc là, j'avais mis de l'encens. Donc, il y a bien une purification qui se fait, qui est faite, qui est en cours, qui travaille. Voilà. Avec une protection derrière. On vous dit de vous recentrer sur votre cœur, là, certains, certaines. Hein. Donc, cette relation d'amour, là, qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Celle-ci voulait venir. On vous dit que vous êtes guidé et qu'il y a une belle connexion à venir. Hein. Donc, peut-être que certains vont se connecter à leur ange gardien ou à leur guide spirituel. Et d'autres que cette relation d'amour, vous serez vraiment bien connectés ensemble. Ouais, là, on me parle de guérison. Hein. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont se reconnecter à leur don de guérison. Aussi. Alors, on nous parle de jour impair. Mais par contre, on a un 2 et un 4. Ça colle pas là, sur cette carte. Donc, on nous parle du 3 et du 5. On fait abstraction du 2 et du 4. Si ça vous dit quelque chose, le 3 et le 5. Ça peut être 53 aussi et 35. Et 5 et 3 et 8, l'infini. Donc là, on nous parle de c'est maintenant. Là, on parle de la sorcière d'automne. Alors, attention, parce que peut-être qu'il y a une personne négative qui fait des choses derrière votre dos, là. Il y a quelqu'un qui essaie de vous bloquer. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, n'oubliez pas que j'ai les protocoles contre la jalousie, contre la magie noire. Et il y en a un troisième de protection, aussi purification, protection. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si ça vous intéresse. Vous faites un don pour ma chaîne de la somme que vous voulez et je vous transmets ce protocole. Alors, oui, on vous dit d'avoir confiance. Hein. Il y a vraiment cette relation, elle est sincère. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est ici, il y a un triomphe hein, qui vient sur cette relation. Oui, il y a une communication, un courrier. Et c'est bien ce qu'on disait. Hein, vous avez fait un vœu, vous avez fait des prières. Continuez à demander et demandez aussi la protection. C'est ce qu'on me dit là sur cette... peut-être aller voir... demander conseil à des personnes hein, qui sont dans les énergies là pour vous protéger, vérifier si vous êtes... s'il y a quelqu'un qui vous fait des choses pas très cool dans votre dos. Ça aussi, je peux vous le dire. Hein, j'ai un... Je peux le voir au pendule, voilà. Et n'hésitez pas à faire des prières, à vous protéger, à vous mettre dans l'amour. Hein. Oui, on me dit l'amour parce que 4 et 2, 6, c'est l'amour. Donc le 42, si ça vous parle. Donc ici, j'ai un 3. Je vous dis les noms, peut-être que ça vous aidera. Et là, j'ai un 17. Peut-être que ça vous parlera. Peut-être que c'est plus, ça correspond plus à ces personnes-là. Je dis pas qu'il y en a beaucoup hein, qui sont concernés par ça, mais il y en a vraiment quelques-uns. Là, on nous parle de patience par rapport à la communication au courrier. Là, il y a des choses qui... On vous a dit tout à l'heure que vous auriez les réponses bientôt, hein, que ça vient. Parce qu'on vous dit de... S'il y en a qui attendent des réponses, hein, de ne pas vous mettre la rate au courbouillon ou de vous rendre malade au sujet de peut-être... quel que soit le sujet, je ne veux pas rentrer dans la santé. Voilà, donc on vous dit patience. Il va y avoir des éclaircissements sur une situation. Donc, il ne faut pas que ça vous prenne la tête. Oui, regardez, on a nouvelles et messages. On vous confirme bien qu'il y a des nouvelles qui viennent, qui vont venir vous éclairer. Oui, ici, on me parle vraiment qu'il y a une attaque de magie, là, hein, sur certaines personnes. Hein.
Donc, protection maximum. Ici, on a le 66 en plus. Donc, on nous parle de jours pairs. Donc là, on a le 2 et le 4 du coup. Donc, si ça vous parle, le 24, le 6. On vous dit de prendre du temps pour méditer. Peut-être que certains ont besoin de soins énergétiques. J'en avais parlé. Donc, allez voir si vous avez besoin d'être... qu'on vous fasse des soins. Et allez voir aussi, poser la question si y a quelqu'un qui vous fait de la magie sur vous, là. Hein. Alors, ça peut être au niveau professionnel. Parce qu'on vous dit encore ici qu'il y a une menace avec le 74, mais que vous avez une protection professionnelle. Là, vous avez la lanterne verte. Donc, peut-être que c'est au niveau professionnel là qu'il y a des personnes qui essaient de vous lancer des sorts pour vous bloquer au niveau professionnel. Parce qu'il y en a qui sont jaloux. De toute façon, c'est la jalousie encore. C'est la jalousie encore. Donc, ça peut être un homme ou ça peut être une femme hein, qui vous envoie ça. Parce que j'avais la femme néfaste aussi. Mais on vous dit que là, vous allez vraiment être plus fort que ces gens qui sont... Parce que vous vibrez plus haut, vous êtes la lumière. Et on vous dit bien de rester dans la lumière et de garder les pensées positives. Et de pas, par la pensée, de rester dans les belles choses et non pas de descendre en basse vibration de ce côté. C'est ça qui va vous sauver. Hein. Oui, donc là, il y a vraiment, on vous dit hein, qu'il y a vraiment quelque chose de négatif, mais qu'il y a un travail de réparation, un rituel à faire. Donc, franchement, envoyez-moi des mails. Donc, c'est guidancelumière@yahoo.com parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont besoin du protocole là. Ça c'est vraiment répétitif hein, comme message, donc... Ouais, vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait aussi une femme qui était négative, qui essaye de vous nuire. Ouais, c'est vraiment par rapport à une évolution professionnelle. Il y a quelqu'un qui veut absolument vous empêcher de progresser ou d'avoir de la clientèle. Moi, je ressens ça, hein, c'est par rapport à une clientèle, une évolution positive dans ce que vous faites. Hein. Mais on vous redit encore, hein, il y a la puissance énergétique et c'est une énergie positive. Donc, vous allez dépasser ça. Il y en a même qui peuvent essayer de vous attaquer au niveau de votre santé. Ouf! Ou de votre argent. Super. Ah là là, il y a vraiment, il y a des choses... Ok. Ouais. Alors, on nous parle qu'il y a vraiment, si vous vous sentez pas bien auprès d'une personne, ne cherchez pas à comprendre, on vous dit que c'est de la manipulation négative de vous éloigner parce que c'est une relation toxique. Ok, écoutez votre corps, écoutez votre cœur, voyez ce que vous ressentez. Mais là, franchement, il peut y avoir des gens autour de vous qui vous manipulent, qui essaient de vous manipuler ou qui essaient de vous attacher, de vous empêcher d'avancer sur votre chemin. Donc, on vous dit là de quitter ça. Ok? Alors, moi, ce que je vais mettre là-dessus, comme j'ai rangé mes affaires, eh bien, je vais mettre la croix de Jésus. C'est ma croix de communion, vous voyez. Eh bien, je la mets là-dessus. Je mets une protection là. Et puis, j'ai aussi le pentacle là, qui est hyper protecteur. Voilà. Donc là, ça va travailler pendant que on continue à regarder un petit peu. On va changer d'oracle. Alors, donc là, on nous parle vraiment plus un professionnel. Apparemment, la relation de cœur, elle pousse tranquillement, elle progresse, elle avance hein, vers des belles choses. Donc, on va plutôt, on va laisser travailler. On va prendre le chakra du cœur, justement. On va mettre du rose.
il ne faut pas avoir peur ici. Hein. Vous êtes protégé et puis il faut vous protéger. Donc, renseignez-vous pour les rituels. Alors, là, il y a une prise de conscience. Là, avec ces messages, ces nouvelles. Donc, sur les jours qui se terminent en nombre pair, peut-être que vous pouvez avoir une information. On vous dit que là, cet hiver, vous allez avoir une prise de conscience de qui est votre âme sœur. Vous allez avoir une déclic. Un déclic. On nous parle d'un déplacement géographique ici, donc au 15 décembre, puisqu'on est juste le 1er. On nous parle d'une rencontre par le travail. Donc là, soyez vigilants parce que cette rencontre, vérifiez que ce ne soit pas pour de la manipulation derrière. On vous dit que de toute façon, vous aurez des signes. On va vous montrer les choses. On ne va pas vous laisser vous débrouiller tout seul. Hein. Oui, là, on parle que vous allez peut-être... donc là, ça peut être faire attention pour une manipulation, mais ça peut être véritablement aussi une personne que vous allez rencontrer sur son lieu de travail. Peut-être que vous allez aller à un rendez-vous ou... aller dans des bureaux ou chez un médecin. On parle de secrétariat, là, peut-être, plus. Eh bien, vous allez... il y aura une rencontre, hein, ce sera vous ou cette personne, ça sera sur le lieu de travail. Et on dit que ce sera une relation discrète, secrète. Donc, là, on nous dit que c'est dans 5 jours. Ici, on nous parle du mois de juillet, mais ça ne sera pas... On vous dit que ici, c'est peut-être les personnes qui sont nées au mois de juillet que ça peut concerner. On ne nous dit pas que c'est dans 9 mois, quoi. On nous reconfirme qu'il y a un déménagement, hein, que ça va être rapide. Hein. Il y a un changement ici au niveau d'une maison. Et vous allez ça va plutôt être festif. Hein. Il y a vraiment des bonnes nouvelles ici. Et il y en a d'autres aussi qui vont rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Et ça peut être le week-end prochain. Donc c'est rapide. Là, on était dans 5 jours. Ici, on vous dit de... faire attention aux répétitions de schémas, aux mensonges. Et on vous confirme bien qu'il y a une nouvelle rencontre proche. Hein. Donc là, on vous dit d'être vigilant, hein, aux personnes autour de vous sur le milieu du travail. Parce que c'est tombé sur le travail. Il y a des personnes qui vont essayer de vous faire tourner en rond, vous rendre bourrique, j'entends. Vous voyez ce que je veux dire ? Et qui peuvent vous discréditer auprès de vos collègues, de vos supérieurs hiérarchiques. Voilà, je ressens ça, une magouille ici. Hein. Donc, faites attention. Ouais, on nous confirme bien hein, qu'il y a des rencontres. Hein, parce que là, on nous parle aussi même de rencontres par moyen de télécommunication. On nous reparle de premier pas. Ici, il y a quelqu'un qui va faire un premier pas. Vous allez retrouver confiance en vous aussi. Le fait qu'on vienne vous aborder, vous proposer quelque chose, ça va vous redonner confiance en vous. Et là, on reparle bien qu'au niveau du travail professionnel, il y a quelqu'un qui essaie de vous bloquer pour vous empêcher d'avoir des retours d'argent ou d'évoluer. Donc, protection, protection et purification. Bon, on a il y a deux choses. Hein. Donc, la partie relationnelle qui est plutôt bien, belle. Quel que soit le contexte, là, c'est ouvert à beaucoup de monde. Hein. Il va y avoir des opportunités. Donc, ne passez pas à côté aussi. Si vous avez une invitation ou juste pour prendre un pot, ça vaut peut-être le coup d'aller prendre un pot. De toute façon, ça ne vous emmène pas voilà, il n'y a pas une grosse prise de risque non plus. Bon, on n'y va pas quand il fait tout, que vous êtes toute seule dans un endroit isolé et tout ça, on est bien d'accord. Hein. Si vous allez dans un lieu connu où il y a du monde autour, il n'y a pas une grosse prise de risque d'aller prendre un pot avec quelqu'un, mais ça peut être une belle découverte ici, hein, franchement. Alors là, les blocages matériels, financiers, ça peut être lié aussi à du karmique. Donc, et même qu'on vous bloque, c'est peut-être que dans une... Enfin, oui, on me dit, c'est pas peut-être, c'est sûr même, que dans une vie antérieure, c'est que vous-même, vous avez fait
Vous avez fait cette manipulation sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est un retour de karma. Alors ça, on peut le purifier, on peut l'annuler. Vous demandez simplement à annuler ce karma, vous pardonnez à la situation, vous voyez, vous mettez de la guérison sur ce karma du passé pour que ça soit pas répétitif et que ça ne vous bloque pas tout le temps. Ok ? Bon, je ne veux pas vous faire peur, hein, parce qu'on me parle des peurs, mais c'est de votre responsabilité, en fait. C'est ce qu'on vous dit là. Donc, c'est votre responsabilité, vos émotions aussi qui peuvent créer ça ou qui ont créé ça. Donc, c'est vous, par la pensée positive, qui demandez à l'univers d'annuler ce karma, que voilà, que maintenant c'est résolu, que vous avancez, que vous avez compris la leçon, et puis vous demandez la protection surtout de l'univers. J'ai pas du tout regardé combien de temps on est. Qu'est-ce qu'on va prendre? Des conseils peut-être qu'allons-nous faire? J'avais sorti, oui, ça, pour rester en haute vibration. Et puis après, on finira par des conseils de la magie de la lune. Alors, surtout, donc, restez en vibration haute, méditez, concentrez-vous sur vous. Et on va voir ce que vous pouvez faire. Hop. On vous dit, je suis le créateur de ma vie dans tous les domaines. Donc, c'est vous qui créez votre vie. Donc, croyez en vos rêves, en vos capacités. N'ayez pas peur s'il y a des gens qui manipulent autour de vous. Vous êtes toujours plus élevé, vous êtes dans la lumière, vous êtes protégé aussi par l'univers, vous êtes au-dessus de ça. Donc, si vous êtes positif, que vous continuez d'avancer, vous allez réussir. De toute façon, on vous l'avait annoncé que vous alliez atteindre vos buts. Donc, n'ayez pas peur. D'accord? Continuez, vous êtes créateur de votre vie. C'est vous qui faites. Même si il y a des blocages autour, vous allez passer au-dessus. C'est ce qu'on me dit. Alors, la lune, la magie de la lune. Pour clôturer. Ça fait penser au Petit Prince. Sauf que là, c'est une princesse dans l'échelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oups. Il y a 3 messages. Feu intérieur, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Hein, c'est bien ce qu'on disait, ne vous dérobez pas. Équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Donc à vous de trouver votre équilibre, votre routine, votre nouvelle façon peut-être d'aborder votre vie à partir de ce portail d'aujourd'hui là. Cérès, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Donc là, acceptez votre féminité, votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Acceptez, accueillez et vous allez voir que ça va vous nourrir, vous apporter de la douceur et de la tendresse. Vous allez vous l'apporter vous-même. Voilà, c'était les conseils de la lune pour vous. En tout cas, je vous remercie toutes et tous pour vos abonnements, vos messages, vos mails. Alors, en ce moment, j'essaie d'aller lire vos commentaires sur ma chaîne, mais c'est pas facile pour y accéder. J'ai 1 ou 2 messages et j'arrive pas à aller sur les autres. Quelquefois, ça fait ça, c'est pas toujours simple. Donc, j'essaie de vous lire. J'ai mis quelques petits cœurs, ceux que j'ai pu ouvrir, mais j'ai pas eu accès à tout.
Donc, il faudra que je gratte un petit peu sur le site pour voir ce qui se passe. Voilà, je trouve qu'en ce moment, hein, la communication, elle n'est pas simple, parce que ma boîte mail, c'était pas fluide non plus. Donc, c'est pas très agréable. Mais donc, si vous avez besoin de mon aide, de quelque chose, d'une guidance, eh bien, vous m'envoyez un mail. Hein, ça vient, je finirai par le réceptionner et on arrivera à communiquer ensemble. Voilà, n'ayez aucune crainte de ce côté-là. Sur ce, je vous embrasse toutes et tous et je vous souhaite une bonne poursuite dans votre week-end. Alors, poursuite, je ne sais pas pourquoi ça sort. Donc, continuez vos activités, continuez, poursuivez vos projets, continuez sur vos bases, sur les nouvelles bases que vous mettez en place. Ne baissez pas les bras, tout est possible. Voilà. Bisous, bisous, à bientôt, au revoir.